إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes donc au cours numéro 15 du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître, le petit livre du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui s'intitule Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam, qui les a notamment ici répertoriées au nombre de 10. Et nous nous sommes arrêtés au cours dernier dans excusez-moi, dans les conditions de takfir sur une personne spécifique. D'accord, les conditions du takfir pour faire le takfir sur une personne spécifique, sur ce qu'on appelle en arabe al-muayyan et non pas al-umum, de manière globale, générale. Comment mettre un takfir sur une personne précise, dire que un tel c'est un kafir, ça y est. D'accord. Voilà, nous étions dans ces conditions. Je répète, Inch'Allah, ce que nous avons déjà vu. La première condition pour faire le takfir sur un muayyan, sur une personne précise, donc ils sont au nombre de 7. La première c'était al-aql, la raison. Donc celui-là qui n'a pas la raison, donc comme le fou par exemple, eh bien si il dit ou il fait un kufr, eh bien il ne sort pas de l'islam. Ensuite, la deuxième condition, c'était al-boulour, la puberté, car en islam, c'est quand on devient pubère, qu'on devient responsable de ses actes et paroles, c'est-à-dire, on va dire, ce qui correspond au langage français, notamment juridique français, c'est ce qu'on appelle la majorité, c'est la puberté. Et on avait vu notamment les signes à partir de quand une personne devient pubère. Je ne vais pas répéter ici, ça sera un peu long, c'était au cours dernier. La troisième condition, la connaissance, le fait de savoir. Savoir, c'est-à-dire par exemple, comme j'avais expliqué dans le cours dernier, j'étais même resté un petit peu longtemps sur celui pour bien expliquer cette condition, c'est de savoir que ce qu'on va renier, par exemple, ce qu'on va renier de la religion d'Allah Azzawajal, eh bien on sait que c'était la connaissance nous est parvenue, d'accord, mais après on l'a renié. Donc, avoir la connaissance que la chose qu'on renie, eh bien ça fait partie de l'islam, la personne va le renier. C'est pas, et quand je dis c'est la connaissance que ceci est un kouf, ça veut dire que c'est pas savoir obligatoirement que la personne ce qui dit c'est un kouf, non. Il faut bien faire la nuance. Il faut que la personne sache que ceci est dans l'islam et que c'est par exemple obligatoire, comme par exemple le jeûne du mois de Ramadan. Il faut que la connaissance soit parvenue à la personne. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple, une personne qui vit dans un milieu musulman, il ne peut pas prétendre ne pas savoir que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. C'est-à-dire qu'une personne musulmane va dire le jeûne du mois de Ramadan c'est quelque chose de bon, ça appartient à l'islam, c'est quelque chose qui est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Cette personne est donc kafir. Cette personne précise, cette parole-là en elle-même, c'est du kouf. Et si la personne donc a vécu et vit dans un domaine de musulmans, d'accord, en contact d'autres musulmans, etc., comme j'avais expliqué le cours dernier, donc je ne vais pas expliquer les deux situations où on ne fait pas le takfir sur ce genre de personnes, sauf après lui avoir fait lire les textes et puis qu'il ait pris connaissance auprès d'autres musulmans pour d'accord, eh bien la personne donc devient un kafir quand il est né ou il est devenu musulman, il s'est converti et au bout de quelques temps, après avoir évolué dans la communauté musulmane, il ne peut pas ne pas savoir, ne peut pas prétendre qu'il n'a jamais entendu comme quoi le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Et on fait un takfir sur lui. Même s'il ne sait pas que le fait de renier ceci est un koufr, est une mécréance. Ce n'est pas une condition qu'il sache que si il renie, c'est un kafir, c'est un mécréance. Ce n'est pas une condition. Attention, comprenez-le bien ceci. Une personne qui renie
on va dire un musulman qui renie que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire et devient mécréant, même s'il ne sait pas que le fait de le renier va le faire devenir mécréant. Mais il faut qu'il ait la ilm, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la connaissance, que la connaissance lui soit parvenue, comme quoi ça c'est obligatoire. Après, s'il le renie, il devient mécréant. Ensuite, nous avons dit al-qasd, donc c'est le but, c'est-à-dire que vouloir cette chose-là, j'avais donné l'exemple notamment, l'exemple par exemple de la personne qui jette un Coran, un mushaf dans la poubelle, et pensant qu'en fin de compte il avait jeté par exemple un livre de Voltaire ou un livre de Marcel Pagnol ou je ne sais qui, il s'est trompé. Donc là, son but, ce n'était pas de jeter le mushaf, bien qu'il a fait ce geste de mécréance, de lancer un mushaf dans la poubelle, dans les ordures. Mais il n'a pas voulu ça. D'ailleurs, si on dit, oh regarde, si on lui demande qu'est-ce que tu as jeté dans la poubelle, il va dire, bah, j'ai jeté un livre de Marcel Pagnol. On va lui dire, non, regarde regarde ce qu'il y a dans la poubelle. Il va voir le moussaf, obligatoirement, il va faire, astaghfirullah, subhanallah, je me suis trompé. Il n'a pas fait de kouf, il n'a pas de taouba à faire, bien sûr. D'une manière innée, il va se sentir mal. Tout chaque croyant va se sentir mal, même si c'est une erreur, il va notamment dire astaghfirullah, je demande pardon à Allah, mais il n'a pas fait de kouf. Donc nous sommes arrêtés, il me semble, pardon, nous sommes arrêtés au al-qasd. Voilà, al-qasd, c'est le fait de savoir. Ensuite, la cinquième condition, c'est at-tadhakkur, le fait de se rappeler. Le fait de se rappeler. La personne qui a oublié, eh bien, n'est pas, comment dirais-je, n'est pas kafir. Et comme on va voir, Inch'Allah, ceci, ce n'est pas pour tout kufr, d'accord, celui qui a oublié. Soit par exemple par amnésie ou autre, il a un oubli, comme ça arrive, comme par exemple, vous devez savoir que des personnes, par exemple, ont des accidents et après ils ont une amnésie. D'accord, ils ne se rappellent plus de rien. Exemple, un musulman ou une musulmane a un accident et devient amnésique, il ne se rappelle plus de rien. Il ne se rappelle même plus comme quoi il était musulman, il questionne. Quel est son hukm? Eh bien, il reste sur ce qu'il était avant, sur la base, sur l'islam. D'accord? Voilà. Et s'il a une amnésie s'il se rappelle qu'il était musulman, mais il ne se rappelle plus de certaines choses, d'accord, par exemple sur certaines obligations, donc là on lui rappelle. Ensuite, la condition qui vient après, qui est la sixième condition, c'est al-ikhtiyar, le choix, c'est avoir le choix. Et on va comprendre l'ikhtiyar par le contraire qui est al-ikra, la contrainte. Le contraire de al-ikhtiyar, le choix, c'est la contrainte. Ça veut dire qu'une personne qui est contrainte, et que là, on va plutôt, ça veut dire contraindre, mais c'est dans le sens ici avant tout menacé, quelqu'un qui est menacé de mort, c'est-à-dire qu'on lui dit que tu es chrétien, sinon on te tue, et que les personnes ils ont véritablement la possibilité de le tuer. Alors dans ce moment-là, si le musulman dit du coup, fait dire que oui, je suis chrétien, il va dire oui, j'atteste par exemple que, par exemple, qui va dire que Jésus donc c'est le fils de Dieu et que Mohammed c'est pas le prophète, ce n'est pas un prophète, etc. Sous la menace de mort ou la menace de torture, eh bien cette personne-là est toujours musulmane. Alors c'est autorisé. Et ce n'est même pas déconseillé à ceux qui disent ce que demandent les personnes qui le menacent de mort ou de torture, d'accord. Par contre, le mieux c'est quoi? C'est de rester et d'affirmer son islam jusqu'à de se faire tuer. Et donc là, on meurt en shahid. Et ça, il y a ijma, il y a unanimité pour les savants que c'est la personne qui refuse sous la contrainte, sous la menace de dire ou de faire du couf de la mécréance et qui meurt sur ceci, eh ben il meurt shahid. C'est comme notamment certains musulmans à l'époque du prophète à la Mecque, eh bien les Quraysh qui étaient des mouchlikoun, des polythéistes et qui torturaient et tuaient les musulmans, eh bien beaucoup de musulmans restaient sur leur opinion et jusqu'à la mort, et ils sont shuhada. Et le premier martyr, eh bien, le premier martyr, c'est une femme. Et oui, ce n'est pas un homme. Dans l'islam, le premier martyr, c'est une femme qui est morte sous la torture et justement par les mécréants. Et ils l'ont torturée jusqu'à la tuer d'une manière assez abjecte en plus. Et elle est restée. Et par contre, et son fils qui était musulman, lui
n'a pas pu, comment dirais-je, patienter sur cela, sur ces menaces et autres. Et donc il a dit aux mécréants ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire il a dit du coup, il a renié par la parole comment dirais-je, l'islam. Et après, il est allé voir le prophète, sallam, et le prophète, sallam, il a dit, comment tu trouves ton cœur? Il a dit, Mutma'in bil iman, mon cœur est apaisé sur la foi, donc il a dit, donc, s'il recommence, alors toi recommence. C'est-à-dire que s'il recommence à te contraindre, à te menacer de mort ou de torture, etc., eh bien, recommence, c'est-à-dire recommence à leur dire ce qu'ils veulent comme parole de mécréance, du manque que ton cœur est, est confiant sur l'imam. Et on va voir ça, ceci est seulement pour la contrainte, la menace de mort, comme justement à la fin des 10 dernières émulations, le cheikh Mohammed va bien expliquer ça d'une manière assez explicite. Voilà, c'est-à-dire qu'une personne, c'est-à-dire que si une personne cherche un travail, par exemple, et qu'il a besoin de travail, il a besoin d'argent, et que le patron de son entreprise, ou le patron de l'entreprise l'accepte de travailler à condition qu'il se dise chrétien, ou alors il est déjà dans une société, la personne, son patron lui dit écoute, je veux bien te garder, mais il faut que tu deviennes chrétien. Et que la personne devient chrétien, il va dire oui d'accord, je suis chrétien, mais dans son cœur, entre guillemets, il va dire que mon cœur, il est toujours dans l'islam, c'est juste pour le patron. Eh bien cette personne-là est mécréante, parce qu'il n'y a pas eu de ikra, il n'y a pas eu de ikra, il n'y a pas eu de menace, de contrainte au sens de menace de mort ou de torture. D'accord. Certes, on lui a fait ce qu'on appelle un tahwif, on lui a fait peur. D'accord. Donc il est khaïf, il a peur pour son argent, tout ça, mais ce n'est pas au niveau du ikra, donc là il n'est pas excusé pour ceci, c'est un mécréant. Voilà. Ça c'est pour donc al-ikhtiyar, il faut qu'il y ait le choix. C'est-à-dire donc une condition pour faire le takfir, c'est que si une personne dit ou fait un koufr, il faut qu'il ait il faut que ce soit de son propre choix, c'est-à-dire qu'il ne soit pas menacé de mort ou de torture, d'accord. Ensuite, la dernière condition, qui est la septième, Adamu ta'wil as-sa'ir, as-sa'ir qui veut dire al-ja'iz, l'autorisé, et qu'il n'y ait pas, alors, pour traduire le mot at-ta'wil, par explication, mais aussi par changement de son sens. Le ta'wil ici, c'est dans le sens, changer le sens d'une parole voulue, d'accord, et pour en faire en fin de compte une explication. Alors, un exemple de koufr où il ne faut pas qu'il y ait justement cette explication, ce changement de sens qui est autorisé. Et quand on est autorisé, c'est pas dans son sens que c'est halal, parce qu'à la base c'est du koufr. La parole que beaucoup de personnes disent, beaucoup de musulmans disent, et notamment certains savants, et grands savants, disent comme quoi que Allah fi kulli makan est dans tout endroit. Et je n'ai pas que Allah est toute chose, parce que ça c'est du coup, il n'y a pas de tawil ici, d'accord, les gens qui disent que Allah est tout, donc toute chose est Allah, c'est-à-dire que toute création en fin de compte est Allah, ça c'est du kufr, et il n'y a pas de tawil ici, il n'y a pas donc de sens dévié qui est autorisé. Ça c'est un kafir, on peut dire même directement. C'est les personnes qui disent comme quoi donc il faut que Allah, comme je dis, est partout, sans ensuite donner l'explication, on va dire physique de ce comme quoi Allah est partout, d'accord. La croyance bonne sur ceci, c'est donc où est Allah, Ayn Allah, où est Allah. C'est interdit de dire, de poser cette question. Le problème pour eux, c'est que dans le Sahih Muslim, donc dans le Sahih, dans le livre authentique de Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une question à une femme esclave. Et parce que son maître l'avait frappé injustement, et il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai frappé injustement et je voudrais, pour expier mon péché de l'avoir frappé ma femme esclave injustement, là la franchir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Itini biha, viens à moi avec elle. Donc le sahabi est venu avec cette femme esclave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé deux questions, comme c'est dans Sahih Muslim. Il lui a dit Ayn Allah, où est Allah?
Aïna Allah, oui Allah. Donc déjà, ceux qui disent qu'il ne faut pas poser de questions, ben, ils contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Qu'il faut qu'ils se repentent. S'ils disent oui, mais il ne faut pas poser la question de n'importe qui, il faut poser cette question-là à des personnes intelligentes, etc., qui ont fait des études, etc., bon, on leur dit, mais le problème pour vous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question à une femme esclave qui gardait euh, des, des moutons pour son maître, comme c'est dans le hadith justement, donc c'était pas une personne qui avait fait beaucoup d'études, etc., donc arrêtez de dire n'importe quoi, et il lui a posé la question. Et elle a eu cette réponse, car elle a répondu. Elle a dit Fis sama, fi as-sama, au ciel. Et la fi, ça veut pas dire dans le ciel, à l'intérieur du ciel, mais ça veut dire au ciel. Et comme on verra, Inch'Allah, justement dans le Tawhid Asma wa Sifat, parce qu'il y a le Cheikh Mohamed va en parler, Inch'Allah. Le fi, c'est-à-dire au-dessus. D'accord. Donc il est au-dessus du ciel, c'est-à-dire au-dessus de la création. Et là donc, où est Allah Azzawajal? Il est au-dessus du ciel, il n'est pas partout. Donc cette parole de dire que Allah est partout contredit ce que nous a informé le prophète sallam, parce qu'une fois que cette femme esclave a dit ça, le prophète sallam a posé une deuxième question à cette femme esclave et il lui a dit Man ana, qui suis-je? Et elle a répondu Anta Rasulullah, toi tu es le messager d'Allah. Et alors le prophète sallam s'est adressé à son maître et lui a dit A'tiqaha fa innaha mu'mina. Donc affranchis-la, fa inna, car certes elle, mu'mina, est une croyante. Et oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette femme esclave de croyante, de al-iman, qu'elle a la foi al-iman, pour deux questions. D'accord. Elle a répondu que Allah est au ciel et que Mohammed est le messager d'Allah, et ça c'est la foi. Comment dire ensuite? Comment des personnes peuvent dire ensuite, contredire ceci et dire non, la foi, c'est pas de dire que Allah est au ciel, mais c'est de dire qu'Allah est partout. Subhanallah. Subhanallah. Retournez au Sahih Muslim et vous verrez de vous-même comment, s'il y en a parmi vous qui m'entendent, qui m'entendez, pouvez-vous dire non, Allah n'est pas au ciel, Allah laysa fis sama? Comment pouvez-vous dire ça alors que vous savez que dans le Sahih Muslim, d'accord, qui est le livre le plus authentique après le Coran, d'accord, car le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih Muslim, le Sahih Bukhari, ce sont les deux. Comment pouvez-vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé? Waliyadhu billah, vous ne pouvez pas dire ça. Donc comment vous sortez? Donc cette parole de dire que Allah est partout est une parole de kufr. Par contre, pour faire le takfir sur une personne précise, là c'est difficile. Là c'est difficile. D'accord. Donc on ne fait pas le takfir sur une personne qui dit qu'Allah est partout, seulement après lui avoir bien montré les preuves, etc. Et comment dirais-je, et qui ne vient pas avec des explications, etc. Et comme j'ai dit, surtout qu'il y a eu beaucoup de savants qui ont dit cette parole-là. D'accord. Et on ne fait pas le takfir sur eux. Voilà. Ça c'était la 7e condition. Par contre, un exemple où une personne va donner une explication pour sortir, pour dévier le sens de la parole juste, mais qui n'est pas acceptée, alors là on fait takfir quand même, c'est par exemple une personne qui va dire, comme je viens de vous dire sur ce problème-là, une personne, ce qu'on appelle l'Ittihadiyya, une secte qui s'appelle l'Ittihadiyya, que certains, c'est pas tous, hein, certains soufis, c'est un secte soufi long, c'est pas tous les soufis, hein, c'est certains soufis, disent que Allah est tout, et que donc tout est Allah. D'accord. Et Ibn Arabi, ce kafir, ce murtad, c'est pas, attention, c'est pas Ibn al-Arabi, que lui était un grand savant dans le fiqh, notamment dans le fiqh al-Maliki, rahimahullah, qui a un tafsir, c'est pas Ibn al-Arabi, mais c'est Ibn Arabi, qui était au Sham. Que lui était au Sham, c'était un kafir, une référence chez les soufis, vraiment égaré. Et ben lui, il avait cette croyance-là. Et d'ailleurs, il disait mais que sa divinité, donc il adorait, c'était aussi bien un porc, donc un cochon, qu'un moine dans son monastère, etc. Donc voilà. Ça, par contre, il n'y a pas. On fait une personne qui dit ça, on fait un takfir sans lui expliquer que c'est pas bon et tout ça. Bien sûr, donc on fait un takfir et là, son explication, il peut venir avec ce qu'il veut. C'est du kufr, le fait de dire ça. Mais c'est du kufr dans le sens que la personne qui le dit, la personne très spécifique est mécréante pour cela. D'accord. Bien sûr, on va pas lui couper la tête tout de suite, bien qu'on ne sait jamais, ça dépend.
Parce que, bon, comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, alors tuez-le, comme c'est dans Sahih Bukhari. D'ailleurs, on en reparlera, Inch'Allah, de la sentence de l'apostat. Mais on va l'expliquer, on va lui voir le bien, on va lui faire voir comme quoi, on va essayer de lui démontrer comme quoi ce qu'il dit c'est du couf. Mais si Allah Azzawajal veut l'égarer, il n'y aura pas, il n'y aura personne pour l'aider. Comme nous vous demandez de dire à chaque début de cours, ce qu'on appelle Khutbatul Hajja. Khutbatul Hajja, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque début de khutbah, ou comment dire, quand il prenait la parole dans n'importe quel endroit. Généralement, pour ces cours-là de Tawhid, je dis une version qui se trouve dans le Sahih de Muslim, donc une version assez courte. Quelquefois, je dis la plus longue version, où il y a 3 versets qu'on trouve notamment dans Sunan al-Nasa'i. Et le but voulu de cette khutbah al-Hajjah, c'est qu'au début, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man yahdihillah, celui que Allah guide, fala mudilla lah, alors il n'y a personne pour l'égarer. Wa man yudlil, et celui qui l'égare, fala hadiya lah, alors il n'y a pas de personne qui peut le guider, pas de guidé pour lui, pas de guideur pour lui, d'accord. Donc sachez, comprenez bien, vous pouvez venir avec les meilleurs arguments, pouvoir avoir parlé de la meilleure des manières, etc., etc. Mais si Allah veut égarer la personne qui est en face de vous, eh bien, vous ne pourrez pas guider son cœur. Comprenez une chose sur ceci, car certains insistent. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, le meilleur des personnes qui pouvaient guider, d'accord, n'a pas pu guider le cœur de son oncle, Abu Talib, et il est mort sur la mécréance. D'accord. Donc comprenez que nous aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons le possible pour transmettre le message, mais la guidée du cœur, elle est entre la main d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas nous qui possédons les cœurs, nous possédons le pouvoir transmettre le message, Inch'Allah, de la meilleure des façons. Mais les cœurs, ce n'est pas nous qui les possédons, c'est Allah. Voilà. Nous avons fini de citer maintenant les 7 conditions qui doivent être remplies pour faire un takfir sur une personne précise. Parmi ces conditions, il y a certaines conditions qu'on ne retient pas pour certains koufrs. Il y a certains koufrs, eh bien, on ne prend pas en compte certaines conditions. Pas tous les koufrs, mais certains koufrs. لا يعتبر الجهل والنسيان والتأويل في مثل الاستهزاء. Par exemple, on ne prend pas en considération l'ignorance et non plus l'oubli et non plus at-ta'wil, c'est-à-dire le fait de donner une explication pour dévier le sens, fi mithl istihza, dans par exemple al-istihza, le fait de se moquer, et le fait de se moquer d'Allah Azzawajal, ou de se moquer de ses versets, ou d'un de ses prophètes, ou quelque chose de sa religion. Il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, comme on va le voir d'ailleurs, ça va venir, ni l'excuse de l'oubli. Oh, une personne par exemple qui va dire oh, j'ai oublié qu'il ne fallait pas se moquer d'Allah Azzawajal, ou de son livre Al-Qur'an, ou de son autre livre la Torah ou l'évangile. Je ne parle pas de la Torah de l'évangile de notre époque qui est falsifiée, mais de la Torah qui est descendue sur Moïse, et de l'évangile qui est descendu sur Jésus, alayhi assalam, que sur eux deux soit la paix. D'accord. Comme le fait de l'ignorance, les personnes qui disent ah, je ne savais pas que c'était interdit de se moquer d'Allah, je ne savais pas que c'était du coup de se moquer d'Allah. Ceci n'est pas, ces personnes ne sont pas excusées. L'excuse de l'ignorance n'est pas valable pour ce koufr et pour certains autres koufrs, comme on va voir, Inch'Allah, avec des paroles notamment de savants sur ceci. Et voilà. Et comme le fait qu'une personne va donner une explication, par exemple, il va dire non, mais moi je me moque d'Allah, mais vous ne comprenez pas, mon cœur, lui, ne se moque pas, c'était ma langue seulement qui se moque, etc. Il va donner une explication, mais qu'on ne va pas prendre en considération. Comme la personne qui va prendre le Coran, le Mus'haf, qui va le jeter par terre, d'accord, et qui va le piétiner de son pied. C'est un acte, là, c'est pas une parole, mais c'est un acte de kufr. Donc on prend les 7 conditions. On va donner un exemple.
une personne, un musulman, prend un Coran, comme on dit en français, mieux c'est de dire un mushaf, le feuillet, et le jette par terre, et le piétine. Est-ce qu'on fait un takfir sur lui? Ben, on va prendre cette condition, et on va parler un petit peu avec cet individu qui vient de jeter le Coran par terre. La première condition, c'est l'oncle. C'est la raison, c'est qu'il soit deux raisons, qu'il ne faut pas qu'il soit fou. Donc on regarde cette personne, on lui demande et on fait une recherche. Moi si on le connaît, on connaît la réponse. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il a perdu sa raison? Non, il est sain d'esprit, donc il n'est pas fou. D'accord? Donc il y a la première condition. Deuxième condition, el-boulour, la puberté. Est-ce qu'il est pubère? Bah oui, il a 22 ans, on va dire 22 ans, donc c'est bon, il est pubère. Troisième condition, el-ilm, la connaissance. La connaissance que le Coran, c'est le livre d'Allah, c'est la parole d'Allah, ça donc fait partie de la religion. Oui, il le sait. Quatrième condition, el-kost, le but. On lui dit, est-ce que tu sais ce que tu as jeté par terre? Est-ce que tu as jeté par terre un livre de Marcel Pagnol ou quoi? Non, 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 je sais ce que j'ai jeté par terre. C'est le Coran que j'ai jeté par terre. Donc il le sait. Donc nous avons la condition de el-kost, el-tadakkur, le fait de se rappeler. Donc là, si il le dit lui-même, qui sait que, par exemple, le se rappeler, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il ait oublié que le Coran, c'est un livre d'Allah Azzawajal, et non pas comme un livre de Marcel Pagnol. Bon, là, c'est un petit peu le tadakour, au moment c'est pas possible. Bon, si jamais on devait faire le tadakour ici, ça serait sur ceci. Donc là, il dit, bah, je sais très bien que le Coran, c'est un livre d'Allah. Je n'ai pas oublié. Al-Ikhtiyar, le choix, c'est-à-dire, est-ce qu'il est menacé de mort? Donc là, on lui demande, excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui t'a menacé de mort pour que tu jettes le Coran, sinon il te tue. La personne va dire, non, non, c'est de moi-même, je l'ai jeté de moi-même. Et le septième condition, qui est Radam Ta'wil Sarir, c'est donc le fait qu'il n'y ait pas de changement de sens, d'accord, ou d'explication qui soit autorisée, donc s'il va venir avec une explication qui n'est pas autorisée, et là par exemple, il va te dire une explication, il va dire, mais tu vois, j'ai jeté le Coran par terre, mais ce sont les feuilles que j'ai jetées par terre, c'est pas la parole en elle-même d'Allah, la parole d'Allah en elle-même, et je l'aime, elle est dans mon cœur, tu vois, la foi, c'est dans le cœur, moi j'aime le Coran, moi j'aime Allah, j'aime sa parole, ce que j'ai jeté par terre, ce que j'ai piétiné de mon pied, ce sont seulement les feuilles, c'est le côté matériel, mais la parole qui est dedans, moi je le respecte, moi je l'aime, et je ne la piétine pas du pied, et donc là il a donné une explication pour son geste. Est-ce que son explication, est-ce que cette explication est acceptée? Eh bien non, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée car on croit à son geste et on mécroit à sa parole. D'accord? Donc là, son explication n'est pas acceptée. Et cette personne est un mécréant. Et on le dit même, ton explication que tu veux donner est plutôt se moquer et essayer de nous prendre pour des idiots. Si vraiment tu as de la foi, tu ne l'auras pas jeté par terre et tu ne l'auras pas piétiné. Voilà. Donc maintenant, comme je l'avais dit, il y avait ce qu'on appelle par exemple al-mawani ou indifa ou shurut, le fait que les conditions ne sont pas remplies. Donc al-mawani, les empêchements du takfir, les empêchements du takfir, c'est le contraire de ces 7 conditions. C'est-à-dire que il y a 7 empêchements du takfir. Donc le premier, c'est le contraire de leur accès, par exemple, al-junun, la folie, c'est-à-dire tout ce qui fait que la personne n'a plus son règle, n'a plus sa raison. Notamment par exemple quelqu'un qui va être qui va être totalement ivre, avec une certaine parole sur le film, ça je ne vais pas rentrer dans ce détail, parce qu'il y a une certaine divergence sur ce sujet, sur ceci. Ou par exemple quelqu'un qui va à l'hôpital et puis qui va avoir une anesthésie et il va encore être, comment dirais-je, sous anesthésie, il va être éveillé et il va dire un peu n'importe quoi, d'accord? Parce qu'en fin de compte c'est une drogue, l'anesthésie qu'on injecte. Et bien là il n'a plus sa raison. Donc là s'il dit une parole de ouf, et bien là on ne fait pas de takfir sur lui. Le deuxième empêchement, c'est justement c'est le fait qu'il soit qu'il soit pas pubère. D'accord? Et le fait qu'il ne soit pas pubère, donc qu'il soit encore jeune, trop jeune, ça c'est un empêchement du takfir. Troisième condition, c'était al-ilm, donc le troisième empêchement de faire le takfir, c'est al-ilm, c'est donc al-jahl, l'ignorance. Par contre, ça, l'ignorance, c'est pas pour tous les kufrs. Comme je vous ai donné des exemples, le fait de se moquer d'Allah, de sa religion, d'accord, ou de mépriser
Allah Azzawajal ou quelque chose de sa religion, comme le Coran, comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc, un des empêchements, c'est l'ignorance, c'est le contraire de l'ilm, mais il faut que l'ignorance, c'est pas pour tout. El-Qasd, donc le qasd est le but voulu, et le contraire, donc un empêchement, c'est el-khata, l'erreur, se tromper. Comme par l'exemple que je vais donner, quelqu'un qui va jeter un mushaf, un Coran dans la poubelle, pensant qu'en fin de compte c'était le livre de Marcel Pagnol qu'il allait jeter dans la poubelle. Parce que jeter un livre de Marcel Pagnol dans la poubelle, c'est pas du kufr. Ça peut même être de l'iman. Inch'Allah. Donc il s'est trompé. Donc là, il n'y a pas de takfir à faire. Atadakur, donc l'atadakur, le fait de se rappeler, donc le contraire du fait de se rappeler, c'est an-nisyan, donc un empêchement, c'est l'oubli, avoir oublié, par exemple, que ceci était obligatoire ou autre, donc on rappelle la personne, donc là, il n'y a pas de problème, il n'est pas kafir. Là aussi, le nisyan, c'est pas pour tout, d'accord, comme pour le fait de se moquer d'Allah, le fait de dire, ah, j'ai oublié, ce n'est pas valable. La sixième condition qui est al-ikhtiyar, le choix, et donc un empêchement, c'est son contraire, qui est l'empêchement, qui est al-ikra, donc la menace, c'est la contrainte, mais la contrainte par menace de mort ou de torture. Et la septième condition, c'est qui est alam ta'wil al-sa'ir, le fait qu'il n'y ait pas d'explication qui va dévier le sens voulu et qu'il soit autorisé. Donc c'est justement un des empêchements, c'est le at-tawil al-sa'ir, c'est avoir une explication qui va dévier le véritable bon sens, qui soit autorisé dans le sens, c'est-à-dire que est accepté pour ne pas faire le takfir. Voilà, nous avons fini les 7 conditions. Je vous ai donné, et je vous ai cité les 7 conditions. Donc maintenant, il n'y a pas beaucoup à apprendre, donc c'est assez simple. Apprenez-les par cœur, d'accord. Apprenez les 7 conditions, et ensuite vous avez obligatoirement les 7 empêchements du takfir, parce que ce sont les 7 empêchements du takfir, c'est ni plus ni moins que leur contraire, tout simplement. D'accord. Ou ce qu'on appelle intifa'uha, certains n'appellent pas ça al-mawani' intifa'u, le fait de les annulations, ou le contraire, si vous voulez, de ces conditions, c'est justement le contraire de ces 7 conditions. Donc si vous avez un doute sur une personne qui a fait un kufr ou non, vous passez en revue ces 7 conditions sur cette personne. Il y a un tel qui a dit ou fait une parole de kufr, vous faites comme je viens de faire vous expliquer. Vous dites, il y a 7 conditions. Première condition, hop, la raison. Est-ce que cette personne que je connais, est-ce qu'il a dit ou fait une kufr, est-ce qu'il a la raison? Deuxième condition, al-boulour, etc., avec les 7 conditions. Si les 7 conditions sont remplies, et là, vous lui faites le takfir. D'accord. Vous lui faites le takfir sur cette personne. En sachant que, et qu'on va voir, et bien sûr, et comme j'ai dit, il y avait notamment l'ignorance. Cet empêchement de takfir avec l'ignorance, ce n'est pas sur tout, comme on va voir, Inch'Allah, petit à petit. D'accord. Mais là, on a appris la base. On continue. قال حسين وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. Donc, il y a 2 fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui se prénomment Hussein ou Abdullah, d'ailleurs qu'on avait vu au début, qui ont dit ceci. Et là, notamment certaines personnes, enfin, on va le lire, après on va en parler un petit peu, Inch'Allah. C'est très important. Ça parle notamment de l'excuse de l'ignorance. Donc on va voir ce que les 2 fils du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah ont dit. Voilà. Man mata min ahli shirk, celui qui est mort parmi les gens du shirk, d'accord, les gens du socialisme, du politisme. Qabla bulughi hadhihi ad-da'wa, avant que cette darwa, que ce prêche, donc la prêche de leur père Mohammed ibn Wahhab rahimahullah leur soit parvenue, quand avant que parvienne cette darwa, qabla bulughi hadhihi ad-da'wa, et sachez que prendre le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah ou qu'un des savants ce qu'on appelle un savant du Najd par des mouchlikoun, des associateurs. Les mouchlikoun, ils visent ceux qui se prétendent musulmans, donc qui font la shahada, qui vont prier et jeûner, mais qui vont faire du shirk sur des tombes, qui vont invoquer en dehors d'Allah, qui vont demander notamment en dehors d'Allah la guérison, etc. Ou
égorger une bête pour autre qu'Allah Azzawajal, ou d'autres kufr et shirk qui sont malheureusement nombreux, mais qui sont une épreuve d'Allah Azzawajal pour l'être humain. Donc voilà, donc les deux fils du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ont dit qui est mort parmi les gens du shirk avant que cette darwa ne soit parvenue à cette personne. فالذي يحكم عليه, alors sur ce quoi on donne un jugement, une sentence sur lui, sur cette personne-là qui est mort, d'accord, et qui fait partie du jeu du chef, c'est-à-dire qu'une personne par exemple qui allait sur les tombes invoquer, qui était dans les jambes, et allait égorger ou faire des vieux pieux pour les personnes qui sont dans les tombes ou autres, ou pour un ange ou pour un prophète, etc. Eh bien, voilà la sentence qu'on lui mit, bien que cette personne, eh bien la darwa, la prêche, donc, ne lui est pas parvenue. On est bien d'accord, ne lui est pas parvenue. Donc il était, on va dire, ignorant, apparemment. Il était ignorant comme quoi c'est ce qu'il faisait, c'est du shirk. Il y avait personne qui est venu le prévenir. On lui donne quoi comme sentence? Yurkam alayhi annahu idha kana ma'rufan bi fi'li shirk, que si lui, il était ma'rufan, connu, bi fi'li shirk, par l'action du shirk, donc l'action, comme il faisait du shirk, il invoquait autre qu'Allah Azzawajal, par exemple, où il a dit Nubihi, et il faisait sa religion avec ça, d'accord, donc il y croyait, et qu'il est mort sur ceci, donc il ne s'est pas repenti. Donc ceci, donc cette personne-là, celui-là, la chose apparente de lui, que lui certes, il est mort sur la mécréance, d'accord, il est mort sur la mécréance, donc on dit qu'il est kafir, contrairement à certains chouyours, comme Ali ibn Khudayr dit non, on ne dit pas qu'il est kafir, mais on dit qu'il est mouchik, mais on ne dit pas qu'on est musulman. Donc il vient avec une certaine ambiguïté sur ceci, mais d'autres savants l'ont précédé sur ceci, d'accord. Mais là, les deux cheikhs, qui sont les deux fils du cheikh Muhammad, ne disent pas ça. Ils disent celui qui est mort alors que la darwa ne lui est pas parvenue, donc ignorant que c'est du shirk, et il est mort sur son shirk, eh bien, l'apparence est comme quoi il est mort sur le kufr, sur la mécréance. C'est pas seulement que sur le shirk, sur le kufr, donc il est kafir. Et en plus, il le dit bien après, fala yud'a lahu. Alors on n'invoque pas pour lui, parce que comme vous savez, c'est haram, c'est interdit d'invoquer pour un mouchrik, un kafir, c'est interdit. Wala yud'a lahu, et non, on n'égorge pas pour lui, d'accord, on ne fait pas de sadaqa. Et wala yutasaddaq alayhi, on ne fait pas de sadaqa pour lui. Et là il dit après, amma haqiqatu amrihi fa ila Allah ta'ala. Alors, quant à la chose véridique de son affaire, ça revient à Allah Ta'ala. C'est-à-dire, on dit quoi? On dit qu'il est un kafir ici, par rapport à nous, c'est un kafir. C'est un mécréant, c'est pas un musulman. C'est un mécréant. Il est mort. Donc, on n'invoque pas pour lui. On ne fait pas de sadaqa pour lui. D'accord? Et si jamais il meurt et qu'on trouve son corps, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut faire quelque chose pour la personne, un être humain qui est mort. Si c'est un musulman, c'est obligatoire de le laver, de lui faire un linceul, de prier sur lui et de l'enterrer. Si c'est un mécréant, eh bien il ne faut pas faire ceci. Le plus qu'on fait, c'est de l'enterrer, mais il ne faut pas faire de prière sur le mécréant. D'accord? Donc on fait quoi? Eh bien, on lui donne la sentence du kafir. Et donc on ne prie pas sur lui, on ne fait pas la prière de l'islam, salatul janaza, on ne lave pas, mais on va, comme n'importe quel autre mécréant, on va faire un trou, on va le mettre dans le trou et on va le recouvrir de terre, d'accord? On va juste l'enterrer. Voilà. Et là, entre guillemets, je dis à ceux qui prennent l'avis du cheikh Ali ibn Khudayr, hafidhahullah wa faqqa asra, qu'Allah fasse profiter les gens par lui et qu'il le libère, parce qu'il est emprisonné dans les prisons du Tarout en Arabie Saoudite. Un très bon cher, et je vous d'ailleurs, cher Ali ibn Khudayr, hafizahullah, profitez de ces livres, c'est vraiment très profitable. Mais sur cet avis-là, donc je dis aux personnes qui prennent son avis, une personne que vous dites comme quoi il est ignorant, donc vous dites qu'il n'est pas kafir, mais qu'il n'est pas musulman non plus, mais qu'il est mouchik, vous dites qu'il est mouchik. D'accord? Et vous ne lui donnez pas l'islam. S'il meurt, qu'est-ce que vous faites de son corps? Il n'y a pas trois solutions, il n'y a que deux solutions.
soit vous priez sur lui, vous le lavez, et, enfin, par l'ordre, soit donc vous le lavez, le mettez un linceul et vous le priez sur lui et vous l'enterrez, ou soit vous l'enterrez seulement, donc vous n'avez pas le droit du musulman. Il n'y a pas une troisième catégorie comme vous venez, parce que chez vous, il y a trois catégories. La personne, soit il est musulman, soit il est mécréant, ou soit il est mouchlik sans être musulman et mécréant. Il y a trois cas. Un peu comme les Mu'tazila qui disaient il y a le musulman, il y a le kafir et le fasik. Mais c'est pas comme les Mu'tazila, mais trois cas. D'accord, mais s'il meurt la personne, qu'est-ce que vous lui faites? Si vous ne le priez pas pour lui, eh ben vous l'avez enterré comme on enterre un mécréant. Concrètement, vous l'avez donné les lois de la mécréance, sans que vous dites qu'il est mécréant, kafir, mais vous lui avez donné les lois de la mécréance. Et ça, il faudra que vous y réfléchissiez très bien sur ceci. Je continue. Donc la parole des deux fils du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah, et ils disent ensuite alors si l'argument lui était posé sur lui dans sa vie, c'est-à-dire que l'argument lui est parvenu, il s'entête, anada qui veut dire le fait de s'entêter, qui refuse la darwa, donc il dit non, moi ce que je fais c'est pas du shirk. Quand j'invoque un tel dans sa tombe, je lui demande de me guérir, ce n'est pas du shirk, etc. Et donc il s'entête. Et bien là, qu'est-ce qu'il y a? Fahada kafirun. Donc les deux fils du cheikh Mohammed qui sont Hussein et Abdullah disent Fahada kafirun fi zahir wal batin. Alors ceci c'est un kafir, un mécréant, fi zahir, dans la chose apparente pour nous, wal batin est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on sait vraiment qu'en plus c'est vraiment un kafir, donc là lui il va finir au feu. Donc vous comprenez, et ça c'est l'avis le plus juste Inch'Allah sur ce sujet. La personne qui n'a pas eu la darwa sur le shirk akbar, donc qui est ignorant, personne ne lui a fait voir comme quoi c'était du shirk akbar, d'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien la parole la plus juste c'est qu'on dit qu'il est kafir. C'est un mouchik, bien sûr, et bien sûr un kafir, d'accord? Mais ce que Allah lui réserve après sa mort, nous, on ne sait pas. Là, on ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que comme on va le voir, Inch'Allah, comme ça va venir ici, on a été ordonné par Allah de juger parmi les apparences, ce qu'on voit, et pas ce qui est caché. Ce que je vous ai cité de la parole des deux fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui sont Hussein ou Abdullah, se trouve dans le livre Ad-Durar As-Saniyya, au volume 10, à la page 142. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Donc, vous voyez que nous prenons du temps, un petit peu de temps quand même, avant de rentrer dans les 10 annulations de l'islam. Donc là, pour donner quand même certaines bases sur le takfir, d'accord? Notamment, comme je vous ai cité, les conditions du takfir. Et pour parler aussi un petit peu de l'excuse, de cette fameuse excuse de l'ignorance, quand est-ce qu'elle a lieu et quand est-ce qu'elle n'a pas lieu, avec certaines divergences. On en reparlera, Inch'Allah, durant nos prochains cours. Et nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, et nous continuerons dans ce prélude avant de rentrer dans les 10 annulations pour acquérir certaines bases, certaines sciences sur le takfir. D'accord? Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayk.